Bonsoir, bonsoir et merci d'être toujours aussi nombreux pour ce première année de l'année 2024. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter en mon nom, au nom de l'AFDAF et au nom de toute l'équipe, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Plein de projets, plein de bonheur, plein de réussites, plein de belles choses, plein de découvertes. Enfin, que du bon, que du bon, que du bon. Et bien justement, pour commencer avec que du bon, hein, quoi de mieux qu'un bel atelier avec nos libraires préférés? Véronique, Thérèse, à vous la parole. Alors, bonsoir Marc, bonsoir tout le monde et une belle et heureuse année à tous. Voilà, on vous souhaite nos meilleurs vœux et c'est vrai qu'on est ravis de vous retrouver et puis d'accueillir pour ce premier livre vert 2024 Valérie qui va nous parler d'Uranus en taureau, son dernier livre. Alors Thérèse, qu'est-ce que tu vas nous proposer? Eh bien, écoutez, il y a une nouveauté qui vient d'arriver chez nous à la librairie, c'est Saturne d'Éric Beru, La capacité de solitude. Alors, pas la peine de vous dire qu'il est arrivé il y a 2 jours à la librairie. Véronique a dû aller même le chercher chez l'imprimeur. Voilà. Donc, mais bon, en le feuilletant, on peut dire que c'est du Éric Beru, donc c'est très profond, il y a une richesse, c'est dense, il y a un côté psychanalyse en même temps. Euh, c'est d'une intensité comme tous ces livres. Donc, Éric Beru s'inscrit dans une démarche d'inspiration jungienne. Il poursuit une recherche dont le propre est de rapporter l'astrologie à ses fondements mythologiques et de l'articuler à la psychanalyse. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages publiés aux éditions du Janus. Et d'ailleurs, comme il commence son livre d'Uranus à Saturne, celui avant, alors je vais vous le présenter, il était sur Uranus, la splendeur et fragilité du ciel étoilé, aux éditions du Janus. Voilà. Donc, on va revenir à Saturne. C'est intéressant, surtout que Saturne, comme vous savez, il transite le signe du Poisson depuis le mois de mars 2023, et ô combien nous pouvons être déstabilisés, embrumés, dans la confusion et en perte de vitesse, on va dire. Voilà. Donc, c'est un très bon livre pour justement comprendre peut-être différemment Saturne. Alors, c'est un livre qui a été édité par les éditions Itac, dont Éric Beru a créé, et il coûte 30 euros. Voilà, c'est déjà la partie pratique, et maintenant, je vais vous parler du livre. Donc, d'emblée, il commence d'Uranus à Saturne, et donc, il dit, dans le cadre de son étude sur Uranus, il a précisé les raisons qui faisaient d'aborder les planètes lentes suivant l'ordre d'apparition des divinités planétaires dans la mythologie. Voilà, donc ça, il explique pourquoi il est dans cet ordre-là. Et puis, les raisons de son choix. Alors, bien sûr, dans le livre, il explique aussi Saturne dans le zodiaque. Et alors, il fait un schéma. Alors, voilà, que je vais vous présenter parce qu'on n'a pas eu le temps de... Et donc, de ce schéma, vous le voyez, voilà, j'essaie de... Ouais. Non, ça va, oui. Voilà, oui, voilà. C'est pour comprendre les axes du zodiaque avec Saturne en maîtrise, exalté, en exil. Donc, il commence comme ça. Et puis après, bien sûr, il y a un chapitre qui est fait sur Saturne, agent de la castration. Et puis, de la page 53 à 76, il explique Chronos et l'avènement de la figure du père. Puis de la page 83 à 109, Saturne comme prédateur psychique avec 5 exemples de thèmes. Donc ça, c'est toujours intéressant parce que lire avec des thèmes, ça nous permet aussi d'être plus pratique à la lecture, surtout quand on s'intéresse à l'astrologie. Donc ça amène un confort de compréhension. Alors ensuite, une dizaine de pages sur Saturne et la culpabilité,
Puis, tout un chapitre ensuite sur Saturne dans les signes du zodiaque, du bélier au poisson. Et alors, pour terminer, il explique le transit de Saturne en maison, à travers les maisons, avec le principe d'interprétation enrichi d'exemples également. Donc, moi, j'ai commencé à le feuilleter, je ne l'ai pas pu le lire, mais franchement, ça donne envie d'aller plus loin. Oui, d'accord. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres sur Saturne, hein. Est-ce que tu nous lis un petit passage? Oui, alors, oui, j'ai fait mes petits post-it. Voilà. Et puis, en mots-clés, sur le chapitre, alors, le transit de Saturne en maison 5, mais en mots-clés. Donc, c'est pour voir aussi la qualité de l'écriture. L'ascendant constitue l'épreuve princeps de la différenciation. Au fond du ciel, le cycle des maisons prend un nouveau tournant. Tandis que l'individualité est censée s'inscrire comme source de stabilité et de solidité, c'est à partir de ce fondement angulaire que la maison 5 met désormais le sujet au défi d'exprimer et d'affirmer sa singularité. Pour introduire les enjeux propres au passage de Saturne dans ce secteur, je propose l'histoire de George VI du Royaume-Uni, le père de la défunte Élisabeth II. Alors en même temps, vous voyez, il va dans l'histoire, donc ça permet aussi un petit clin d'œil, astrologie et histoire. Alors dans les mots-clés, toujours par rapport à cette maison 5, donc Saturne est en transit en maison 5, les mots-clés, c'est la fragilité narcissique, la peur de se montrer et de se faire valoir, le sentiment de stérilité et de fécondité, la mise en œuvre de Saturne comme capacité du sujet à faire valoir sa propre autorité, à se consacrer à son accomplissement personnel, à se donner un cadre propre à soutenir la réalisation de ses entreprises et à assumer un statut d'auteur. Voilà. Et puis vous avez le thème, vous voyez, qui est là. Et donc vous pouvez travailler. Voilà pour ce livre d'Éric Beru. C'est une nouveauté, Saturne, la capacité de solitude. Eh bien, ça donne envie d'être Capricorne, hein. Franchement, prédateur psychique, culpabilité, Oui, castrateur, voilà, c'est ça. culpabilité. Moi, je vais demander à changer de signe, hein, ça va pas, hein. Ah non, non, non. Moi, je veux plus, en fait, hein. Surtout que notre invité est Capricorne, Marc. Bon, alors, Moi aussi, je vais changer de signe du coup. Marc, je vais te suivre. Voilà. Alors pour justement, on est dans l'énergie Capricorne et hier, en fin d'après-midi, on a accueilli la nouvelle lune en Capricorne. Donc moi, je vous propose une balade proposée par Christian Fage dans son livre Astrologie et christianisme. C'est un carnet de voyage au cœur de Oui, bien sûr. au cœur d'une sagesse oubliée. Donc, c'est vraiment un livre de toute beauté. Alors, nous, on a eu la chance, il y a quelques années, maintenant je peux dire, de l'accueillir à la librairie. Donc, c'est un astrologue, hein, qu'on salue d'ailleurs. Il a voyagé pendant plus de 20 ans pour faire le lien entre justement ces deux disciplines. Et il y a des photos magnifiques, des textes magnifiques que je vais vous. Alors moi j'ai pioché dans le livre. Il fait vraiment le lien avec la ronde des zodiaques, les astrolabes, le lien avec le sacré. Vraiment cette synergie dans tout ce qui est nos églises, nos cathédrales, nos chapelles, à travers toute l'Europe. Il nous avait même expliqué qu'il avait été, quand il avait été en Italie et notamment au Vatican, à un moment donné, il avait même été poursuivi parce que pour qu'on l'empêche de faire Les des photos. photos, parce qu'il avait trouvé vraiment des zodiaques magnifiques par terre, le lien vraiment avec le ciel, le soleil, la lune, Les de signes toute du zodiaque beauté. Il nous aussi. expliquait vraiment.
et qu'il a vraiment, à travers plus de 20 ans, pris son appareil photo et fait de magnifiques photos qu'il partage dans ce livre. C'est vraiment un livre à s'offrir en cette période hivernale. Vraiment une très belle balade que je vais vous... Alors, j'ai pris quelques zodiaques pour vous partager. Donc, le premier zodiaque que je vais vous montrer, donc c'est l'horloge de la basilique de Saint-Antoine de Padoue. Et il a mis un petit texte pour faire le lien justement avec l'astrologie et les astres. Et il met, quand on observe les astres pour connaître les causes qui doivent produire les corps célestes, cette divination n'est ni illicite ni superstitieuse, c'est de la sagesse, de la science. Donc regardez, j'espère que vous allez pouvoir voir le côté magnifique. Donc là, on voit le soleil, la lune avec un magnifique zodiaque. Et puis après, vous avez également donc là, c'est dans une crypte de l'abbaye de Bobbio, où il a également par terre un zodiaque de la fin du XIe siècle. Donc, je ne sais pas si vous pouvez regarder. Voilà. Donc, c'est vraiment, quand il dit que c'est un carnet, c'est vraiment un carnet de balades où il y a vraiment, moi je trouve ce lien entre la culture, le sacré, hein, et c'est vrai qu'on le répète toujours, et notamment il y a Bernard Duchâtel qui dit souvent qu'il faut regarder, lever les yeux au ciel quand on fait de l'astrologie, observer le ciel. Et là, c'est ce que Christian Fage a fait à travers le sacré et tous les lieux pour faire montrer que voilà, l'astrologie, c'est pas n'importe quoi, qu'il y a vraiment une reliance avec nous-mêmes. Et là, je vais vous montrer, il y a 3 beaux signes. Donc, c'est le signe du Gémeaux, son activité du mois, accompagnée par le signe du Cancer dans le déambulatoire de l'église abbatière à Tournus. Regardez, j'espère que vous pourrez. Est-ce que vous voyez? Mettez un peu plus haut, s'il vous plaît. Là, on voit que le texte. Voilà. Voilà. Donc, vous pouvez voir. Et c'est comme ça Tout au long du livre. tout le long du livre. Et puis, je voudrais J'ai encore. rien vu, hein. Ah, excusez-nous. Alors, attendez, on va Oui, vous montrer. non, mais il faut acheter le bouquin. Faut acheter le bouquin. Ah, ben voilà. Ça va. D'accord, maintenant je vois. Voilà. Oui, ok. C'est vraiment. Et puis, c'est des lieux, c'est de la pierre, c'est des lieux sacrés. Je vais vous encore montrer j'ai mis plein de post-it, mais je vais finir juste pour la beauté des choses. Donc, c'est vraiment. Il a été là, les lieux à découvrir en Europe. Donc, vous avez l'horloge de la vie de Brescia, vous avez l'horloge de la vie d'Arezzo, et puis après, vous avez les pieds de colonne de la chapelle des Templiers de Naples. C'est On vraiment. est sur la France uniquement, Non, non, sur toute l'Europe. sur toute l'Europe. Mhm. Est-ce qu'il y a mon horloge préférée, celle de Prague? Ah, Oui, elle est dedans. Elle est dedans. Elle est dedans, Marc. Oui. Il y a vraiment. Alors, il faudrait que je tombe dessus, mais Oui, elle est là. il y a. Je crois que c'est. Il y a vraiment, regardez là, il y a la création du monde rose, de l'univers articulé autour du zodiaque à la cathédrale de Lausanne. C'est vraiment, Ah, c'est un gros bouquin. Hein. c'est voilà, vous voyez, C'est un beau livre, hein. c'est vraiment. Vous pouvez nous rappeler le prix? Alors le prix, c'est 39,50 €. Oh, franchement, Ah oui, vu non. la qualité, Il y a c'est pas quand cher. même plus de 20 ans. Plus de 20 Oui. ans de travail. Donc, Parce et que, alors, il faut remonter à l'époque où il n'y avait pas Internet, où il n'y avait pas tous les téléphones qui faisaient des photos. Il nous disait qu'il voilà, il y avait son appareil photomatique, il prenait le bus et puis il parcourait, il faisait des recherches. Il a fait beaucoup de recherches dans les bibliothèques, dans les lieux sacrés, on lui donnait des infos pour aller vraiment découvrir la rencontre des lieux sacrés où il pouvait vraiment faire ce lien entre l'astrologie et le christianisme.
Et c'est vrai que... Ah bah là, on a quelques astrolabes, on peut vous montrer. Alors, je ne sais pas s'il y a celle de Non. Prague. Non, il y a celle de Strasbourg. Il y a celle de Strasbourg qui est très connue, mais voilà, on est vraiment... Je sais qu'elle est dedans. il y a Moi, je beau... trouve que c'est vraiment une bonne chose qu'on relie l'astrologie avec le sacré, le spirituel, parce qu'on est plus souvent dans le physique et le psychique, mais le spirituel et le sacré, c'est quand même aussi partie intégrante Oui. de l'astrologie et c'est important. Et puis de montrer que dans tous ces lieux quand même qui sont très anciens avec les vieilles pierres et les vitraux, qu'il y a tous ces astrolabes, ce lien avec le soleil, la lune. Il y a même sur certaines photos, vous voyez le cycle de lunaison sur les vitraux. Vous avez le zodiaque avec. C'est magnifique, quoi. Il y a vraiment, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de temps. On est hors temps et puis du livre, après, on peut ben, aller faire un chemin, prendre le livre et pourquoi pas aller faire une balade spirituelle directement dans les lieux qui citent. Hein. Voilà, il y a Moi, je trouve que c'est d'autant plus bien que, paradoxalement, je veux dire, l'Église n'a jamais aimé l'astrologie, et Oui, pourtant, on retrouve de l'astrologie dans la plupart des églises. oui. C'est ce qu'il nous expliquait. Hein. regardez Marc, petit clin d'œil. Ah ben la voilà, la voilà. Et en plus, alors moi, il Ah faudrait oui. que j'aille à Prague un jour, hein, ça c'est un rêve, il faudrait que j'y aille. Et alors qu'en réalité, elle est toute petite, hein, sur la Elle place est de toute Prague. petite, Ouais. oui. Et, hein, mais bon, oui, 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 oui. Bon, ben si ici à l'horloge de Prague, on peut l'acheter alors. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment. Alors, je ne sais pas si vous connaissiez ce livre. Alors, il y a quelques années, mais franchement, je voulais le remettre à l'honneur hein, parce qu'il y a vraiment un travail fabuleux. Et puis, ça peut être vraiment ben, en hiver de se plonger aussi, de pas que étudier, mais découvrir aussi l'astrologie à travers la spiritualité. Ça évade, ça invite au voyage, et puis c'est une trace de l'astrologie dans le patrimoine. Il y a une dimension euh, différente voilà. Ça Oui, oui. apporte une autre Et puis, image, franchement, en fait. on en garde vraiment un très bon souvenir. Il nous racontait, c'était vraiment, c'était comme dans son livre, c'était un voyage. C'était un voyage. Voilà. Alors maintenant, on va quitter Le voyage. le voyage pour aller dans des livres un peu plus techniques avant de laisser la parole à notre amie Valérie. Ah oui, c'est à toi. Alors, si vous voulez vous perfectionner avec des cas pratiques d'astrologie prévisionnelle de Catherine Aubier, aux éditions Grancher. Bon, on Alors, le voit sur le partage d'écran, hein, ah oui, Thérèse. oui, c'est vrai. Donc, excuse-moi, Marc. Donc, Catherine Aubier, elle pratique et enseigne l'astrologie depuis 1975. Elle a une école, elle a écrit de nombreux ouvrages et elle a aussi une école d'astrologie par correspondance avec des élèves notamment francophones. Voilà. Et ce qui est intéressant avec Catherine Aubier, c'est qu'elle est très claire dans ses explications. Il y a très pédagogique. Alors, quand vous lisez ce livre, en revanche, eh ben, il faut partir de l'exemple qu'elle vous donne et à travers l'exemple, elle vous explique. Et puis, ben, elle voyage dans l'astrologie avec les transits des planètes, avec les aspects, avec les cycles. Voilà. Et à chaque cas d'exemple, eh ben, vous apprenez différentes choses. Et donc, ça peut conforter tout en associant vos connaissances. Donc, c'est aussi agréable. C'est pas une lecture pour une lecture, c'est vraiment partir du thème et travailler le thème et en lisant ce qu'elle nous propose, tout en associant ce que nos connaissances. Voilà, donc c'est aussi, en ce temps d'hiver, on peut passer des après-midi, des soirées à peaufiner l'astrologie. Alors, c'est aux éditions Grancher et ça coûte 17 euros. Il faut dire aussi qu'elle l'a revisité. Oui, elle l'a C'est une revisité, réédition. oui. C'est une réédition, oui. Et c'est à réserver pour des personnes débutantes, moyens. Moi, je dirais plutôt faut des connaissances déjà. Oui, il faut des connaissances d'astrologie. Voilà. Donc, astrophile, mais avec des bonnes bases. Avec des bonnes bases, oui.
que vous pouvez conforter. Oui. Oui, parce qu'elle parle quand même, bon, même si elle explique bien les maîtrises, si elle explique bien les transits, puis il y a un vocabulaire quand même très pédagogique, mais néanmoins, si vous n'avez pas de base, vous nagez un peu, quoi. Alors, bien que maintenant, nous avons des générations qui entrent dans l'astrologie assez naturellement, notamment les générations de 89. Donc, voilà. Après, c'est vrai que le prévisionnel, enfin, avant d'attaquer le prévisionnel, il faut quand même Oui, avoir quand même assuré des bases, quoi. oui. Mais Euh, elle part quand même sur l'explication du thème natal. hmm. Donc, elle donne un exemple sur le thème natal, elle part sur le thème natal et ensuite, elle approfondit avec les transits et les maîtrises et tout ça dans le Je thème. veux dire, l'image que je prends par rapport à ça, c'est que avant de s'occuper des branches, il faut s'occuper du tronc. Exactement. Oui. Oui, c'est important. Merci. Voilà, à toi. Alors, moi, je vais vous présenter également un livre technique. Alors, c'est de Liliane Souvé. Alors, elle a été pendant plus de 30 ans dans tout ce qui est sciences humaines. Elle a fait beaucoup de livres sur l'astrologie. Donc, c'est un livre où c'est pédagogique, c'est pareil. Elle explique à quoi sert un transit, comment appliquer un transit, et à travers des thèmes d'exemples, c'est pareil, elle montre, elle explique. Donc, je dirais, c'est pour aussi des personnes qui ont des connaissances, mais il y a un côté pédagogique qui fait qu'elle explique comment appliquer le transit. Alors, je sais qu'aujourd'hui, les logiciels, on peut tout sortir, tout est fait, mais je trouve que c'est important, c'est comme faire un thème à la main pour comprendre la mécanique, de comprendre aussi la mécanique d'un transit, la mécanique de la révolution solaire. Et c'est ce qu'elle explique dans le livre. La mécanique du transit, avant de l'interpréter, à quoi peut servir le transit, à quoi peut servir la révolution solaire. Et puis après, il y a des thèmes d'exemple et elle décompose tout. Voilà, elle décompose tout. Et puis bien sûr, dans la révolution solaire, elle appuie sur l'ascendant de l'année, le milieu de ciel de l'année. Je vais vous lire un petit passage justement. Comme nous avons la planète Pluton qui va bientôt rentrer en Verseau, je vais vous lire, quand on a un ascendant annuel en Verseau, on cultive ses relations, c'est une année de projet et de progrès, on dépasse ses habitudes, recherche d'amitié nouvelle et qui peut jouer un rôle de mécène, surtout si Uranus se trouve en maison 10 ou en maison 11. On apporte des idées neuves dans ses entreprises. Invention ou trouvailles. Quelquefois, c'est une année où la vie affective rebondit. Il y a un axe marqué avec le lion et éventuellement des aspects Uranus-Vénus. Donc, il faut bien des notions d'astrologie, mais tout au long du livre, voilà, elle explique, puis il y a des thèmes d'exemple et c'est vraiment un livre pour conforter ses bases si on veut mieux comprendre un transit et la révolution solaire. Il fait 25,50 €. Voilà. Liliane Souvet, c'est un nom que je ne connais pas, je dois dire humblement. Qui c'est? Écoutez, j'ai fait quelques recherches et elle a fait des études de psychologie. Et puis, pendant plus de 30 ans, alors dans ce que j'ai trouvé, parce que dans le livre, il n'y a pas sa biographie, mais sur les réseaux, j'ai trouvé quelque chose. Pendant plus de 30 ans, elle a enseigné les sciences humaines à Paris, et notamment sur la symbolique de l'astrologie et le tarot. Et en 2022, elle a réécrit un livre sur la symbolique des signes et l'ascendant. Donc voilà. Donc voilà qu'est-ce que j'ai trouvé sur sa biographie, sur Sinon, cette elle est très astrologue. discrète. Elle est très discrète, elle n'a pas de site, mais voilà, elle va beaucoup dans les librairies, apparemment, dans les petites librairies de développement personnel, ésotérique, Paris, pour alors. expliquer. Voilà. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si elle est encore à Paris, mais dans la biographie que j'ai trouvée, pendant plus de 30 ans, elle a été sur Paris.
Voilà. Les éditions Bussière, quand même, hein. Et les éditions Oui. Bussière. Et je trouve que c'est vrai que nous, avec Thérèse, on remarque, bon, sur les bases, il y a beaucoup de nouveaux livres. Mais après, comme là, c'est pour ça qu'on voulait insister sur des livres un peu plus techniques. En nouveaux livres, il n'y en a pas. Mais après, bon, comme le livre qu'on vous a présenté sur Saturne, mais sur la technicité, il faut revenir quand même sur des livres de fond. Et c'est vrai que Bussière, Rocher, à une époque, ont sorti pas mal de livres de fond pour pratiquer l'astrologie. Ah, les éditions Bussière et l'astrologie, c'est quand même une vieille histoire d'amour, il me semble, Oui, hein. oui, 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 oui. oui. Alors aujourd'hui, moins. Hein. Il y a moins de Il livres, y a moins oui, de livres. Bussière. Hein, Il y a Bussière. beaucoup moins de sorties de livres. Voilà. Donc, Oui, mais c'est pas qu'aux éditions Bussière, hélas. hélas. Mais regardez, on vous a présenté une nouveauté, Marc. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. On s'est empressé de la présenter. D'ailleurs. Oui, 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 oui. Hein. Oh, mais Voilà. ces livres, tous ces livres sont d'autant plus importants. On parlait en début là de la nouvelle génération qui arrive et qui est vraiment en appétit, qui est Ouais. curieuse. Et les Alors livres, oui, c'est mais nous, une on super remarque, les plateforme. nouvelles générations, c'est vrai, elles ont beaucoup de connaissances, mais c'est vrai qu'après, il faut les canaliser parce qu'avec les youtubeurs, les youtubeuses, voilà. Après, c'est vrai qu'il faut, je dirais, voilà, quand même les conforter dans leur base, dans leur choix de Je livre. pense qu'à partir du moment où il y en a qui commencent à ouvrir ce genre de livres, c'est qu'ils ont quand même compris que l'astrologie n'était pas forcément un phénomène de foire, si j'ose dire. Voilà, tout à fait. Mais c'est vrai que nous, on a remarqué même des 15-16 ans aujourd'hui poussent la porte pour acheter des livres d'astrologie, Oui. chose qu'on n'avait pas avant le Covid, hein, quand même. Hein. Même des personnes qui sont venues au moment de Noël Oui. Chercher des livres pour leurs neveux, leurs nièces. C'est quand même une première fois. C'est une donc. première fois pour nous. Hein. Oui. Voilà. Donc, alors, il y a une question. Oui, il y a une recherche de sens. Il y a une recherche de Effectivement, sens, oui. tout à fait. Tout à Oui, fait. oui. Donc, voilà. Alors, Non, je ne mais sais pas s'il y a des c'est- questions, si… D'autres questions, oui? Des remarques, des commentaires? Est-ce qu'il y a des personnes qui l'ont lu? Euh, Ben voilà, Brigitte est là. Mets le micro, Brigitte. Oui, Voilà. voilà, ce serait mieux. Je l'ai, je trouve que ce livre, en effet, c'est un livre de fond. À voir les pages, je l'ai depuis très longtemps parce que les pages sont jaunies. Oui. Mais c'est un travail intéressant. Je dirais que elle a des points nécessaires. Enfin, par exemple, les conjonctions dans une révolution Oui. solaire, c'est pas tout le monde qui Oui. les prend en C'est compte. vrai. Oui. Voilà. Mais je sais pas depuis combien de temps. Bah, Si, en depuis plus 2000. C'était en Depuis, 2000. En 2000, en en 2000. 2000, Depuis, oui. elle met depuis plus de 30 ans. Donc, elle Oui, oui. pratique. Oui. Celui que Oui. nous avons, il a été édité en 98. Elle est pointilleuse et quand elle écrit sur un sujet, elle connaît son sujet Oui. vraiment. Par exemple, à chaque fois, les décès dans le natal, ça c'est difficile Oui. d'aborder ça. Et elle, moi, je me souviens qu'elle l'aborde assez sainement, sans trop peu. Voilà. Merci beaucoup pour votre partage. Merci. Merci à vous. Bon. Eh ben, on va aller voir Uranus en taureau avec Valérie. Valérie, Voilà. c'est à toi. Valérie, voilà. Eh bien, à toi la parole. Alors, voilà, d'accord. Alors, Uranus en taureau, d'abord, ça commence par le hasard. Hein. Il se trouve que l'origine de ce livre passe par une rencontre, la rencontre avec la maison d'édition dans le cadre d'une petite conférence que je donnais. Et il se trouve que voilà, nous étions réunis à ce moment-là. Et au préalable, j'avais donc déjà rédigé des articles, un long article notamment sur la future analyse d'Uranus en taureau, puisque cette rencontre avec la maison d'édition s'est déroulée en 2017. Et donc, proposition a été faite voilà, sur une idée. Et il faut dire que l'idée était déjà là.
Donc voilà, de fil en aiguille, ça a été vraiment Uranus qui s'est invité dans cette aventure quelque part, sans vraiment l'avoir cherché, hein. Mais voilà, la thématique était là, l'analyse était déjà avancée, et du coup, je- j'ai proposé de développer justement toute l'analyse d'une séquence au niveau social qui vont découler, qui vont se mettre en œuvre et qui vont également être initialisées le temps du passage d'Uranus en Taureau à notre époque, puisque évidemment, et il était là entre 1935 et 1942. Donc là, c'est tout un, comment dire, un travail sur, bon, d'abord un peu l'ingress d'Uranus, comme une photographie, et puis, de manière concomitante, les cycles qui sont importants, ou la conjonction justement de 2020, Saturne, Pluton, qui était là au moment de tout le passage d'Uranus, qui survenait 2 ans plus tard. Je me suis dit, là, vraiment, il y a quelque chose qui va être un peu comme c'était une conjonction, comment vous dire, de nature administrative. Donc, c'était assez comme un reset, comme une mise au point, comme une forme de confrontation de la société à une restructuration, en tout cas des modifications sur le plan de, on va dire, de cette dimension de Pluton en Capricorne à ce moment-là. Et donc, il y avait Saturne qui mettait en exergue ce Pluton en Capricorne qui œuvre dans la dématérialisation, hein, le signe du Capricorne, voilà. Donc, quelque chose qui devient digital. Voilà. Et effectivement, il y avait tout ce travail sur Uranus. Je dois dire que ça a été vraiment, comment dire, une plongée dans l'intensité. Alors là, pour le coup, pour l'anecdote, hein, c'est que ce livre, a été, rédigé, comment vous dire? J'ai vraiment senti l'énergie d'Uranus au moment, où il a été, fait, en plusieurs séquences, et le hasard, appelez-le comme vous le souhaitez, ou on va dire des concours de circonstances dues aux énergies, puisque donc j'ai rédigé cet ouvrage au moment où j'avais un plein transit d'Uranus en même temps. Donc ça m'a aidé aussi à le porter. Alors pourquoi a été fait ce livre? Bah, parce que le sujet était, voilà, il s'adaptait, il était là. Et ce que j'ai souhaité surtout, c'est un peu continuer ce que je fais, c'est-à-dire que donc j'enseigne l'astrologie depuis 2005, donc d'abord dans les centres culturels et maintenant en indépendant. Et j'ai voulu transmettre des clés, des éléments, mettre en exergue ce que va apporter Uranus en Taureau. Alors, il est en 2 parties, ce livre, hein. Il y a vraiment la partie mondiale et il y a la partie après où Uranus va sillonner des thèmes en passant sur des endroits stratégiques. C'est vraiment des clés générales parce qu'on sait bien que le thème natal, c'est plein de dimensions et c'est très personnalisé. Mais néanmoins, voilà, ce livre, c'était amener des éléments, amener comme un guide, donc permettre au lecteur à la fois de pouvoir manœuvrer dans sa carte du ciel, voilà, et puis de découvrir peut-être aussi, pour les astrologues ou pour les passionnés en astrologie, comment fonctionne juste un transit. Parce que là, on parle de transit mondial, une planète, mais Uranus en l'occurrence, mais Uranus, il est vraiment escorté de toute une série en fait de configurations. Et donc j'ai pris cette séquence 2018-2026 en sachant que Uranus revient un petit peu en arrière sur 25, donc il fait sa première incursion en Gémeaux. Et dans cette séquence, il y a toute une, comment dire, en fait, c'est rangé, c'est en mode Capricorne, c'est un peu rangé et synthétiser les grandes dynamiques que va apporter cette séquence. Uranus plus les autres planètes, en fait, hein. Alors, c'est rangé, par exemple, j'évoque l'importance de la recherche des valeurs, d'où le titre, hein, à partir justement des années 24. Alors, pourquoi 24? Parce que l'ingress d'Uranus est marqué de la nouvelle lune à 24 du Taureau
Et c'est quand Uranus va arriver dans 1 an et demi, ou la fin d'année, je crois, il a 23 déjà, que là, il va y avoir une recherche, on va dire, de tout ce qui va être authentique, plus des valeurs, plus une recherche de, comment je pourrais vous dire ça? Une recherche de profondeur, de réunification. Oui, c'est ça, c'est vraiment les valeurs. Et c'est très paradoxal parce qu'on va être dans une société dont, bah, justement, Pluton en Verseau va matérialiser, l'intelligence artificielle dont je parle justement en 2017 déjà, de cette intelligence supérieure et de l'émergence en parallèle de Pluton. Donc c'est un peu comme s'il y avait 2 mondes parallèles, hyper technologiques et puis l'humain au milieu qui va vraiment se dire: «Bon d'accord, soyons progressistes, c'est la modernité, il faut suivre quand même le mouvement de la société». Mais il y a aussi le besoin de garder son empreinte en tant qu'humain, voilà, de ne pas se faire subtiliser par la machine. Et c'est un peu ça, voilà, la question de ce livre, c'est que chacun évidemment est libre de mener, sa marge de manœuvre en fonction des configurations. Mais je crois que c'est, ce livre, c'est vraiment, voilà, lancer, heu, proposer ce que sort Uranus à ce moment-là, avec l'arrivée de Pluton, parce qu'il ne faut pas oublier que la fin d'Uranus en 2026, eh bien, nous aurons Pluton en Verseau depuis déjà 2 ans, hein, puisque là, il refait en marche arrière. Donc, on va dire qu'entre les rétrogradations et le temps passé entre la rotation de Capricorne et du Verseau, on est sur à peu près 2 petites années. Ça veut dire qu'il va œuvrer. Voilà. C'est certainement, alors c'est qu'une séquence, attention ce livre, hein, c'est pas de l'astrologie alors c'est de l'astrologie mondiale, mais c'est pas, voilà, c'est pas les grands cycles, c'est une toute petite séquence de vie. J'ai essayé de le rédiger le plus simple possible, en éludant toute la communication technique, le jargon, parce que c'est pas facile, quelquefois, de véhiculer des informations en se dispensant du jargon astrologique. Donc j'ai essayé de faire le plus simple possible et d'amener, bah, cet élément, en fait, de lecture pour les passionnés, Heu, pour voir un petit peu aussi parce que, je suis une passionnée d'astrologie, avant tout et que, je trouve que c'est intéressant de voir la corrélation entre le fonctionnement, des planètes et comment la société évolue aussi, hein. C'est-à-dire qu'on dit souvent: «Ce qui est en haut est en bas», mais c'est vrai, il y a une forme de dynamique comme ça qui circule et il y a une évolution qui se fait et dont on a conscience, peut-être pas toujours sur le moment, mais petit à petit, on se dit: «Tiens, c'est vrai que, à ce moment-là, il y a eu un tournant ou il y a une évolution qui tend vers ça». Alors, il y a des points clés dans ce livre, il y a notamment la mise en valeur de l'éducation, enfin comment dire? Une forme de, ça peut être des nouveaux systèmes pour l'éducation, voilà, ça montre ça, cet Uranus en Taureau, ça met en exergue du moins le secteur, de voilà, de l'enseignement, de l'éducation et aussi ce qui ressort en ligne de conductrice, c'est vraiment l'apprentissage de la tolérance dans la communication. Je crois que c'est le mot-clé, c'est vraiment la dynamique générale, la synthèse, si vous voulez, de tout ce travail, que j'ai essayé de faire enfin, en y mettant tout mon cœur, le plus possible et on voit qu'il y a une synthèse qui se dégage, c'est d'apprendre à tolérer la différence, voilà et là, c'est vraiment le message d'Uranus en Taureau. Apprendre à accepter, son prochain avec ses différences et je trouve que c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on a donc ce monde qui est une espèce de scission comme ça entre, heu, d'ailleurs ça va très, très vite, hein, l'intelligence artificielle, tout ça qui monte enfin qui prend quand même une forme de pouvoir dans notre quotidien et on est aussi dans une société
où les gens ont envie de revendiquer ce qu'ils sont. Voilà, il y a une revendication. Et ça, alors, c'est à la fois la fin d'Uranus en taureau qui arrive, et c'est aussi ce Pluton en Verseau. Voilà, j'ai essayé de travailler en donnant une perspective et en pensant au lecteur, surtout. C'est important. Ça, c'est vraiment la condition sine qua non quand on rédige ou des articles ou des ouvrages, c'est de se mettre dans la peau du lecteur en se disant, mais est-ce que je suis pas trop compliqué? Mais je peux pas non plus supprimer des formules. On est obligé, par exemple, de parler, je ne sais pas, angularité, conjonction, on est obligé d'utiliser des termes, voilà, et d'essayer d'amener ce livre au public pour qu'il puisse, le temps d'un instant, on va dire un instant terrestre, pendant 7 ans, lire ce que Uranus Centauro peut proposer à la société et à chacun d'entre nous, puisqu'il y a aussi, je vous dis, la petite partie individuelle. C'est vrai, il y a une partie individuelle. Alors, c'est vrai que ça commence par tout ce qui est mondial, hein, Valérie, vous travaillez. Oui, Mais c'est après, ça. vous expliquez bien la nouvelle lune taureau, mais après Uranus dans les maisons et après Uranus en transit. Donc, c'est vrai que pour les astrophiles, ça peut être aussi un bon outil de compréhension de cet Uranus, hein, Ouais, j'ai essayé dans de notre découper le thème. plus possible. Ouais, j'ai essayé de faire des choses le plus possible bien rangées par catégorie, voilà, pour simplifier en fait la lecture. Oui. Il y a un côté, c'est pédagogique, c'est vrai que Un peu. c'est Ouais, pédagogique. Il y a ouais. vraiment, on sent que il y a tout votre travail de recherche qui est partagé dans le livre. Donc c'est important. Et qu'est-ce que ah bah, Oui, oui. Moi, je voudrais demander, Il y a parce que j'ai vu passer, Valérie, une question sur la couverture. Une personne qui félicitait sur la couverture. Est-ce que tu peux nous en parler du oui. dessin, le choix du dessin? Alors, Magnifique. moi, je vais féliciter la maison d'édition parce que là, c'est vraiment la maison d'édition qui m'a proposé. J'ai reçu cette couverture et tout de suite, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Je la trouve super. Magnifique. Les couleurs, il y a une forme d'eau en bas. Je ne sais pas, on ne sait pas ce que Oui, c'est, on une a texture de l'impression, oui, l'eau. un Et mouvement en fait. oui, il y a un mouvement, oui. il y a de l'eau. Et Et les, derrière le blanc, les voilà. éditions Rouge Graphique sont Ça a très, très été, bien. oui, ça a été ouais, ça a été la couverture, enfin tout de suite, quoi. Voilà, ça m'a plu tout de suite. Je me suis dit, bon, ben là, C'était donc c'est une bien proposition de ressenti. la maison d'édition. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Mm. Tu peux appeler son prix? Ouais. Et puis Ah, c'est vraiment le hasard, hein. Je vous assure, c'est vraiment le hasard. Je suis venue Je pour une pense que petite tout était intervention juste à ce moment-là, dans un Valérie. groupe culturel. Comment? Tout était juste, je pense. Toi, tu avais la justesse en toi pour écrire ce livre. Et puis, ben, la maison d'édition qui t'accueillait t'a offert cette couverture, quoi. Je pense qu'il y avait de bonnes connexions iraniennes. Moi, Oui, 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 c'est ça. Et c'était drôle. comme j'aime à le répéter, hein, moi je dis toujours, il n'y a pas de coïncidence, il y a que des concordances. Oui, il y a que des rendez-vous. Je ne sais pas qui dit ça, mais je ne sais plus. Euh, mais souvent, j'entends, il n'y a que des rendez-vous. Donc, c'est ça, en fait, la vie, hein, c'est des rendez-vous. Vous savez, on dit quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Mais c'est tout à fait ça. On va dans des fois, on rencontre des personnes. Alors là, je ne fais pas référence du tout à cet épisode-là, hein, mais c'est vrai qu'on rencontre des personnes et justement, les configurations à ce moment-là, elles sont alignées de façon à pouvoir vivre en fait cette situation. Donc c'est comme comment dire, tout est ajusté en fait, tout est ajusté. C'était C'est vrai que une belle expérience. pardon. Ouais. C'est vrai que dans ce bouquin, le fait que il reste accessible
à tous, c'est quand même une bonne chose. Je trouve que c'est vraiment très, très bien de l'avoir rendu accessible, qu'il ne soit pas trop technique. Je rejoins Uranie là-dessus. C'est vrai que quand c'est trop technique, d'abord le lecteur accroche pas, mais l'éditeur aussi, il reste Ah, c'est fermé ça, par rapport à ça. tout à fait. Oui, oui, c'est ça. Il faut que ce soit fluide, faut qu'on ait du plaisir à lire. C'est comme un roman, voilà, on est dedans et c'est visuel. Il faut que ce soit le plus visuel, que ça retienne. Donc, et ça, c'est peut-être l'exercice le plus. Ça paraît pas comme ça, mais c'est l'exercice peut-être ce qui prend le plus de temps, vous voyez, parce que nous, les astrologues, souvent, bon, ben voilà, on a notre vocabulaire et on est dans notre monde, voilà, mais parler d'astrologie pour rendre accessible cet outil qui est fabuleux au plus grand nombre, euh, ça demande de reformuler le style, tout ça. Donc, c'est tout un travail qui est en plus du travail de recherche. Ah, c'est du sport, hein. Oui, ouais, c'est du sport, c'est de la lecture en recul, ouais, c'est du travail. De toute façon, les livres, c'est vraiment, là, je parle pour tous les gens qui écrivent, mais c'est vraiment beaucoup de travail, hein. Beaucoup, beaucoup, hein. Ouais, Ah, il y a rédiger un livre. Dushinka qui pose une question en disant qu'est-ce qu'il pourrait dire d'un Uranus en exil? Ah, alors Uranus, Mais Uranus en d'ailleurs, en exil, taureau, il est donc en un exil. Uranus en Bah scorpion, oui. Ben, en scor- oh, oui, 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 en en, exaltation, c'est en scorpion, oui, pardon. Et en l'exil, exil, ben, en il est en taureau. exil. Ensuite, Ouais, il est en exil. Ça veut dire que on va l'exil. Il y a une notion de partage, un peu analogie à la maison 7. Donc il y a l'énergie qui doit comment dire, qui doit être partagée avec les autres. Voilà. Par exemple, si on a une planète en dignité, vraiment toute l'énergie, elle est pour, elle est pour nous, si vous voulez, c'est un peu ça. Donc l'exil, c'est pas à comparer comme la chute qui peut être, techniquement, là je fais une petite parenthèse, la chute qui est une dichotomie entre la nature de la planète et la nature du signe. Donc il y a un petit conflit, ou du moins, c'est pas harmonisé. Alors quelquefois, ça peut rendre service, mais c'est pas harmonisé. L'exil, ça n'a rien à voir. C'est plus la notion de donner, en fait, de diffuser ou de transmettre. C'est surtout ça, transmettre. D'ailleurs, Uranus, Transmettre. il est en chute. Hein, Valérie, Uranus en taureau, il est en chute. Comment? Uranus en taureau, il est en Là, chute. là, il est en exaltation. Oui, là, il est en exaltation dans le scorpion. Il est en chute dans le taureau. Et dans le. Alors, il est Domicile en en. verso. En domicile Ouais, en verso. il est en domicile en Verseau et il est en exil Et en en exil en Lion. lion. Voilà, on va y arriver. Ouais. Il est en exil en Lion. Ouais. Ouais. Il est en exil en Lion, il est en domicile en Verseau, en exaltation dans le Scorpion et ben voilà. en chute dans Merci. le Taureau. Voilà. Mais alors, donc là, ce qu'il y a, c'est que la notion de planète, une planète qui est vraiment en exil, il y a vraiment cette transmission. Voilà. Et là, en chute, on a comment dire, donc on a une dichotomie entre la nature d'Uranus, qui est assez frontale d'ailleurs, assez vive, qui s'enlise dans la matière, elle n'est pas totalement libre. Moi, je trouve que, après, c'est mon interprétation, hein, mais le taureau peut calmer Uranus, peut permettre justement de revoir un petit peu le côté impulsif, souvent associé à Uranus. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire automatiquement ah la chute c'est pas bon, ah l'exil c'est pas bon. Je pense que c'est plus, il faut garder en tête l'analogie de la planète avec l'analogie du signe et regarder qu'est-ce que l'un apporte à l'autre. Voilà. C'est un Après, petit c'est peu des comme les carrés et les classifications. oppositions, où Oui, quelquefois ça a oui, mauvaise presse, si j'ose dire, mais ça peut être extrêmement dynamique quelque mais part. c'est ça, mais oui, mais bien sûr. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus dynamique. Bon, là, excusez-moi, hein, Non, non. je Ah non, prends Allez-y, Valérie. Valérie. juste une petite minute pour parler de ça. Mais les oppositions et les carrés sont beaucoup plus dynamiques que les trigones qui vont installer
un désir de confort ou un désir, on va dire, de prise de recul avec les choses. Par exemple, l'opposition, qui est un aspect frontal, où on est face à quelque chose, on peut être face à sa conscience, on peut être face à des gens, on peut être face à une situation, on est obligé de voir les choses. Mais des fois, c'est intérieur. On contemple le chemin qu'on a parcouru. Voilà. Et les carrés, il y a un côté mince, je ne suis pas très confortable en ce moment, eh bien, je vais bouger, je vais prendre les initiatives pour orienter ma vie. Voilà. C'est pour ça que les gens qui ont beaucoup de carrés dans leur thème natal, écoutez bien les discours qu'ils ont, parce que du coup, beaucoup de carrés, ça va donner l'envie de ne pas rater des occasions ou d'avoir de l'appréhension de rater des occasions. Alors que si on a un thème plus confortable, il y a plus, comment dire, plus le temps de savourer les choses. Il y a moins l'urgence, voilà, il y a moins le côté urgent. Chaque personne va automatiquement vivre une approche de sa vie en fonction de ses structures, en fait, intérieures. Voilà. Mais je rejoins Marc, hein, c'est vraiment comment dirais-je, le carré, enfin voilà, il faut considérer que le carré, c'est tout d'un coup une prise d'énergie qui arrive. Ça peut être une accélération, ça peut être un timing que l'on a devant soi et qui est très très court pour réaliser quelque chose. Voilà. Il y a un côté un petit peu pression, hein. Juste, je voulais Donc dire, s'il vous plaît, c'est pas Jacques grave, mais- Medj, Oui, vous m'entendez, excusez-moi, mais à la oui, dernière guerre, Uranus était en taureau, hein? Et oui, absolument, oui. eh ben J'ai oui, regardé tout à l'heure au niveau des dates, oui, c'est ça, 1935-1942. oui. Vraiment, c'est la dernière fois que nous avions Uranus en taureau. Voilà. Mais bon, Ah ben, voilà. ça, c'est. Il fallait quand même le dire, hein? Oui, bien sûr. Oui. Eh ben, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a des Je sais pas questions? Il y avait s'il y une a des question qui passait, Marc, elle est partie. Eh ben, il y avait Dushinka qui demandait est-ce que la nature d'Uranus est-elle violente? Alors, est-ce que ce que tu as répondu déjà maintenant, enfin, ça a Oui. apporté un début de réponse? C'est à moi que tu t'adresses, là, Marc, Non, non, non? non, 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 à non, 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 c'est Valérie. Valérie hein, qu'on a Alors, invité ce soir. Hein. excusez-moi, mais j'ai pas entendu. J'ai un petit problème de connexion. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui, c'est Dushinka qui demande la nature d'Uranus est-elle violente? Alors, Uranus peut être très cinglant, complètement se déployer d'une manière soudaine et inattendue. C'est-à-dire, c'est vraiment le caractère complètement inattendu d'une situation. C'est pour ça que souvent, ça peut amener des choses qui sont absolument pas prévues, alors positives comme négatives. C'est assez autoritaire en fait, Uranus, et c'est surtout intolérant. Et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que dans le taureau, la matière, cette intolérance, elle est travaillée. C'est un peu ça en fait le message. Voilà. Oui, oui, ça peut être très sec, Uranus. Ça l'est de toute Emma, elle façon. dit explosif. C'est vrai que je trouve que Oui, c'est le ça. explosif Oui, oui, avec c'est ça. Uranus va très bien. Et d'ailleurs, Ouais. Valérie, qu'est-ce que vous pensez, comme vous dites que ça va calmer Uranus, la nouvelle conjonction qu'on va avoir en avril d'Uranus-Jupiter avec le nouveau cycle? Est-ce est-ce que Non, justement ça va pas le calmer. ça va pas le Bon, calmer? Non, non. On est dans. Là, la conjonction se fait en avril à 21 degrés, hein, si ma Oui, mémoire est bonne, oui, c'est ça, tout à voilà, du fait. taureau. Là, on est en présence de deux planètes de nature extravertie, Uranus et Jupiter. Donc, il y a un effet je m'impose. De toute façon, c'est vraiment la nature de cette conjonction, c'est voilà, je m'installe et j'occupe la place. J'occupe la place. Et ce qui est intéressant, c'est que là, je pense qu'Uranus va commencer à prendre une autre, dans sa séquence de 7 ans, il va prendre une autre nature, il va prendre une autre dimension. Jupiter, on l'associe souvent, vous savez, au guide, à l'enseignement, au guide, avec Uranus. Donc,
à travers cette conjonction, ce que j'y vois, c'est des ouvertures. Alors, ça peut être des ouvertures sur des thématiques dans la société ou à travers l'enseignement. C'est c'est bien aussi pour l'astrologie. En plus, il va y avoir Pluton en Verseau. Alors là, je ne vous dis pas l'ouverture qu'il va y avoir avec l'astrologie, plus loin avec le trigone d'Uranus, les grandes années là, le fameux trigone mondial Uranus-Pluton. Eh bien, cette petite conjonction, pardon, cette grande conjonction Uranus-Jupiter va préparer tout ça, va préparer. Je pense que c'est nouveau monde, en fait. Moi, je sais que c'est difficile, les temps sont difficiles, mais je suis optimiste. Je suis optimiste au regard déjà des conjonctions qui se présentent. Et puis, il ne faut pas oublier, hein, c'est que l'astrologie, c'est comme des poupées russes. C'est un petit ensemble dans un grand ensemble qui est plus grand, qui est plus grand. Et là, on va non seulement vers un trigone d'air entre Pluton en Verseau et son maître planétaire, du moins le maître moderne, on va dire, celui qui a été découvert en 1789, Uranus, parce qu'on peut prendre Saturne aussi hein, en Verseau, la maîtrise. Là, il y a un trigone le 18 juillet 2026. J'ai cherché quand est-ce qu'il se reproduisait ce trigone dans les mêmes signes. On est à moins 649 avant notre ère commune. Ah oui. Plus de 2600 ans, 2675 ans. Vous saviez, quand on disait, oh là là, on va avoir Saturne, Pluton en Capricorne, ça ne s'est pas produit depuis 502 ans. Alors oui, mais là, c'est pareil, on a un trigone avec, c'est pareil, c'est le Gémeaux et le Verseau, et j'ai vraiment remonté le temps, il faut remonter l'histoire, vous voyez. Sauf que bon, on est dans une époque où la modernité est déjà là, donc ce qu'il va y avoir, c'est vraiment une modernisation. Et c'est pour ça que je pense que il y a toute une société là qui va bouger, de l'éveil, les gens vont vouloir retrouver des valeurs, d'où le titre en fait de mon livre, hein, c'est ça, retrouver des connexions, la dimension humaine qui me semble très très importante à venir. Et Alors, cette conjonction Jupiter-Uranus, elle précède ça, elle va amener du renouveau. Bon, il y a beaucoup de gens qui vont être évidemment touchés, d'autres plus ou moins, hein, ça c'est comme ça, c'est la structure en fait du thème de nativité. Hein. alors, il y a Uranie Astro complète aussi en disant, parce que c'est vrai que le taureau, c'est aussi un petit peu la matière, donc ça, Uranus demande à Oui. s'incarner dans la matière, et c'est aussi les finances et une nouvelle génération dont l'astrologie est devenue un outil de complément de ressources, hein, ce qu'on retrouve sur Instagram chez pas mal de jeunes. Mais c'est vrai C'est vrai. que Uranus, taureau, il y a une incarnation dans la matière, quelque part. Oui, il y a une incarnation dans la matière et ça, là où ça va exploser, c'est quand il va arriver en Gémeaux, dans 2 ans. C'est là qu'il va y avoir les sciences humaines, les technologies, l'astrologie, mais j'en suis sûre. L'astrologie a de très beaux jours devant elle et je pense qu'elle va être vue avec un autre regard, plus scientifique, plus respectueux, plus intéressant, tiens, qu'est-ce que c'est l'astrologie? Voilà. Là, elle va et la génération qui arrive va contribuer aussi à porter tout ça. Donc, il y a tout un mouvement, je dirais collectif qui arrive. Alors là, en Taureau, il est encore, vous savez, il est un peu il pétrit, voilà, c'est ça. Il est dans la matière, donc il prépare. On va avoir des prémices, on va avoir des petites choses comme ça. Il n'est pas mauvais en Taureau. Ça rejoint ce que disait André Barbeau en disant que le renouveau de l'astrologie à partir de 2026, hein, ça, Ouais. ça colle. On y arrive, hein. Oui. On y arrive. Ça colle On y avec arrive, ça. on y arrive. Ouais, ouais. Michel, Ouais, ouais. une question. Il y a Oui. longtemps, on a regardé où se trouvait Uranus dans l'histoire avant la découverte d'Uranus. Moi, j'ai d'abord envie de dire qu'Uranus existait avant qu'on la découvre. Mais bien sûr, c'est comme Pluton. Pluton. Voilà, c'est comme Pluton. Oui, alors quand on l'a découvert, il était en Gémeaux, il me semble. Mais il était là, en fait. Comment vous dire? Je vais vous raconter une histoire. Quelque chose qui répond à la question de madame.
Monsieur. Edgar Poe. Edgar Poe, l'auteur qui a vraiment à son répertoire, il a beaucoup de romans fantastiques, voilà. Il a un Pluton qui est dominant. Eh bien, cet auteur, il a écrit avec une énergie plutonienne, avec un côté sombre, un côté ténébreux, angoissant, et puis même assez envoûtant. Quand on commence à lire, on est pris, et puis c'est très scénique, hein, c'est très visuel. Il a, de son vivant, et même quand il est décédé, Pluton n'était pas découvert. Et pourtant, il a fonctionné avec son mode Pluton. Et c'est pareil, les énergies, elles ne sont pas là, elles ne sont pas découvertes, elles ne sont pas portées à la connaissance du monde. Et pourtant, elles sont déjà là. En fait, elles sont comme dit Marc, elles existent. C'est juste que on les a pas, on n'a pas la découverte, en fait. Elle n'est Et pas c'est là, je trouve connue. que les logiciels d'astrologie sont aussi très pratiques parce que ça nous permet de faire des calculs, justement, pour avoir là, le fait de que toi, tu vois que il y a en moins 600 avant notre ère, d'une configuration semblable, etc. Je pense qu'avec, heureusement qu'il y a des logiciels pour nous faire les calculs, et je plains les astrologues d'il y a quelques siècles qui faisaient tous ces calculs à la Ouais, main. Je veux dire, à l'heure actuelle, c'est impensable, quoi. Je veux dire, ça, c'est fou, quoi. C'est fou. ouais, non, mais là, oui, voilà, c'est ça. Bon, après, c'est les curiosités qui amènent ça, mais c'est vrai qu'en fouillant, c'est de toute façon impossible humainement de le faire. Là, c'était les logiciels. Et bon, peut-être que l'intelligence artificielle va nous aider aussi. Il ne faut pas y voir que quelque chose de difficile, mais ou des métiers qui. Enfin, bon, c'est à ce niveau-là aussi, hein, c'est repenser des métiers, se réadapter. Ce qu'il y a, c'est que tout va aller vite. En fait, c'est ça. C'est que tout va accélérer. Donc, on le sent déjà. Tant ouais, tant qu'Uranus, il est encore en taureau, il y a une transformation souterraine, si vous voulez. C'est comme des réformes. C'est ça, Uranus, c'est la réforme. C'est des réformes dans la matière. C'est des réformes, ne serait-ce que ça. Regardez, on est passé des factures, alors c'était des factures papier, maintenant c'est tout numérique, tout digital. Ça s'est passé, ça, dans le laps de temps avec la crise sanitaire. Voilà, et cet Uranus en taureau qui modifie en fait le rapport à la matière. Il y a beaucoup de choses aussi assez sympas. Je ne sais pas si vous entendez parler, il y a par exemple des bars éphémères, des choses, vous savez, le côté éphémère Oui, des éphémère. des librairies éphémères, je ne sais pas, mais j'ai vu des Oui, bars oui, si, éphémères si. dans Paris et je me dis, et là, je me dis, tiens, ça, c'est la façon de consommer différemment, la façon de vivre la société différemment, le côté euh, comme ça, sur le moment. Voilà. Et c'est là qu'on C'est rejoint un petit peu plus. le côté explosif, spontané, imprévu. Oui, C'est-à-dire oui, que c'est là, ça. Ouais. on fait comme ça, c'est-à-dire qu'à 17h, on décide que, et puis à 20h, on est 200. Voilà, c'est Uranus. C'est Uranus. Valérie, et est-ce qu'elle a Uranus en taureau? Est-ce qu'elle joue un rôle quant à la manière de nous nourrir, de penser à la nature? Est-ce qu'elle Oui, joue un rôle tout à également? fait. Oui, oui. Alors, merci pour la question parce que le secteur de la nature fait partie des petites synthèses. C'est pas des chapitres, c'est des petits textes qui sont inclus dans le livre où effectivement le végétal est considéré, va être plus en valeur, plus mis en lumière. Euh, voilà, donc alors peut-être une végétalisation des villes, voilà, le rapport à la nature aussi, hein, les Ah ben gens qui sont. alors nous, dans le quartier où la librairie se situe, on est dans le centre, pas très loin du centre-ville de Lille, et nous avons à quelques minutes, une rue qui s'appelle Pierre Mauroy, et donc ils sont en train de la végétaliser. Ils sont en train de la revoir complètement. Mais il y a quelques années, ils ont coupé les arbres, puis maintenant, ils se sont rendus compte qu'en fin de compte, ils étaient utiles, C'est ça. donc ils les Ouais, replantent. Oui, oui. Voilà. ouais, c'est tout à fait. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, ouais, Sur le ouais. slide, on voit à C'est côté de ton livre Uranus en taureau qu'il y a aussi Destinée c'est amoureuse en en cours. astrologie. Oui, Est-ce que tu as Après, envie de j'aimerais nous en qu'on fasse un parler? petit clin d'œil. Oui, si tu pouvais, parce que Parce que quand même, de temps en ah temps, oui,
Oui. Nous, on le vend régulièrement, donc on voudrait que tu nous en parles un petit peu aussi de ce livre. Bien sûr. Alors, ce livre a été écrit en 2000. Il a été édité en 2001, il me semble. Ouais, c'était en 2001, aux éditions C'est Fernand ça. Lanoir. Oui, 2001. Et j'ai souhaité faire ce livre c'était au début où il y avait Internet comme ça, les années 2000. Enfin bon, ça a démarré depuis longtemps, mais là, ça prenait de l'expansion. Et j'ai voulu véhiculer l'idée que la synastrie, parce que ça, le titre, c'est plus la maison d'édition qui m'avait proposé, non, ça c'est mieux, voilà. Moi, je voulais mettre synastrie, ben après, bon, c'est comme ça, c'est les concertations. Euh, voilà, le message que je voulais transmettre dans ce livre, c'est d'expliquer que les comparaisons de thèmes, il ne faut pas, alors ça rejoint ce que tu disais, Marc, tout à l'heure, de considérer des aspects difficiles entre deux thèmes en disant, oh, ça va être compliqué. Mais la vie est compliquée, j'ai envie de vous dire. La vie est compliquée, les relations sont compliquées, les relations sont là pour nous faire évoluer. Alors oui, dans les histoires affectives, que ce soit des amis, quelle que soit la nature de la relation, même familiale, il y a des rapports difficiles aussi entre les thèmes. Je prends un exemple plus, peut-être pour les gens en astrologie, ça peut leur parler. Des rapports de Saturne, justement, Saturne sur la Lune, Saturne carré la Lune d'une autre personne, voilà. Et donc, j'ai souhaité faire ça, euh, aller en profondeur en expliquant qu'on n'est pas, voilà, on n'est pas là pour subir les planètes, on est là pour, comment dire, on vit avec. Elles nous apportent des choses, elles nous grandissent dans nos épreuves ou dans nos difficultés. Elles nous aident aussi, par exemple, justement, j'entendais tout à l'heure avec Saturne la part de culpabilité qui est souvent récurrente. Je suis coupable de quelque chose, je me sens coupable d'avoir fait ça, je me sens coupable de ne pas avoir fait ça. Et les rapports, bon, c'est à titre d'exemple que je prends Saturne, mais les rapports Saturne avec les luminaires d'une personne ou le maître ascendant, tout ça, c'est vrai qu'il y a un petit pli dans la relation où il y en a un qui peut piquer l'autre ou avoir une certaine habileté pour le faire culpabiliser. Voilà. Mais l'objectif, c'est pas l'astrologie en vous disant, ah, je culpabilise, mais qu'est-ce que je fais? Ben non, mais justement, on avance. C'est en prenant des expériences et en étant confronté à des situations un peu difficiles, un peu délicates, qu'on va grandir. Donc c'est pour ça que les aspects dits difficiles, moi je les aime beaucoup parce qu'ils sont là pour nous faire avancer. Et voilà, j'ai écrit ce livre un peu dans cette optique-là, mais en prenant des exemples de thèmes avec des choses classiques, les ascendants inversés, qui servent un peu d'attraction comme ça, physique, psychologique. Euh, euh, voilà, il est assez, je crois qu'il est assez, enfin, il y a beaucoup de pages hein, dans ce livre. Oui. Et Et il y a même un paragraphe avec les éléments aussi. ah oui, avec les éléments. Avec les Et en éléments. doute, je ne l'ai pas feuilleté. Ouais. Alors avec les éléments exacts. L'air, le feu, les combinaisons, Oui, les la combinaisons d'éléments. vibration, les attirances. Alors ça, c'est franchement, mais c'est à observer parce que c'est flagrant. C'est flagrant. La façon de fonctionner, si on a de l'air, si on a de la terre, si on a, voilà, plus ou moins rapide, plus ou moins réceptif dans l'écoute, pas dans l'écoute, dans la communication. On va envoyer de l'énergie. Est-ce qu'on en reçoit davantage? Est-ce qu'on est émetteur ou est-ce qu'on est récepteur? Voilà, les 4 éléments là. Donc là, on va commencer dans l'ordre. Le feu, la terre, l'air et l'eau. Hein. Eh bien, ces 4 éléments donnent en plus des attributs, on va dire, des façons de fonctionner qui sont spontanées. Alors là, c'est complètement naturel. Hein. D'ailleurs, même l'astrologie, je pense qu'elle est naturelle. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte parce que c'est vrai qu'on vit pleinement nos configurations de l'intérieur sur le plan émotionnel. Bon, voilà, j'ai souhaité faire ça et c'était une belle aventure aussi. Il y a un moment maintenant, ça Oui, commence à mais nous, être on le vend régulièrement, Valérie. Ah, Ah, d'accord, c'est pour ça d'accord. qu'on voulait aussi le mettre à l'honneur, hein, parce que
C'est un livre de référence pour ceux qui font de l'astrologie. pour Et mieux alors, c'est comprendre. bien souvent des personnes qui sont en quête d'amour. En quête d'amour. Ah oui, mais Ou de relationnel, Ou de relationnel, oui. comprendre De mieux comprendre ce de qu'il mieux comprendre traverse. son relationnel. ouais, tout à fait. Ah oui, non, c'est voilà, c'est des belles aventures astrologiques qui sont faites avec le plus de. J'essaie d'apporter le plus d'applications dans ce que je fais. Voilà, c'est mes ouvrages. Et puis après, bon, c'est vrai que j'écris beaucoup, mais là, c'est vraiment sur mon site, en fait, Oui, l'astrologie. sur votre Oui, site. pas Alors, mal d'articles. justement, Voilà. excellente transition. Si vous avez envie d'en savoir plus sur Valérie, Ouais. n'hésitez pas à parcourir son site. Vous avez donc sur le slide, vous avez l'adresse de son site, hein, www.valerietenzerdarmandie.com, et vous pouvez aussi prolonger les échanges par mail, hein, astrologiesensitive@yahoo.fr. Oui, oui, Voilà. avec plaisir, hein, on peut échanger. Voilà. Hein, Merci voilà. beaucoup. Et si vous avez envie encore de l'écouter, Valérie, vous aurez la chance de pouvoir l'écouter le 12 octobre 2024 à Paris, puisqu'elle fait partie des 6 intervenants de notre Ah oui. prochain congrès national à Paris, aux côtés d'Didier Lustig, Laurence de la Chapelle, Michael Mandel, Fabrice Pasco et Pipita Sanchis. Et il y aura donc notre Valérie qui sera parmi les conférencières de ce congrès de l'AFDAF à Paris le 12 octobre. Voilà. Avec plaisir, Marc. Ouais, plaisir. Voilà. Bien. Eh bien, encore un excellent moment où je trouve que c'est une belle façon de commencer l'année. Bon, Et on ne soulignera jamais autant l'importance des livres dans l'apprentissage et la culture astrologique. rendez-vous au mois de mars alors. Et rendez-vous au mois de mars avec Tristan Balguéry, si je me Oui, souviens. et merci encore à Valérie pour ce Valérie, moment de oui. partage et à tout le monde d'être Ah, présent ce soir. il y a une question juste avant. Il y a Michel qui demande s'il y a une apostrophe sur la couverture du livre sur les destinées. Ah C'est oui, vrai c'est que comme votre nom. Valérie Darmandie. t'écrivait D'Armandie, D apostrophe Voilà, oui. avant. Et Valérie l'apostrophe à Darmandie. côté. Voilà, c'est-à-dire qu'en Ouais. fait, elle en a eu marre de se faire apostropher, donc elle a fait ça. Voilà. En tout cas, je remercie voilà, pour ce moment très agréable. Et je remercie aussi les gens qui ont été donc à notre écoute. Voilà, je vous souhaite une bonne année à tous, une pleine santé et plein de bonnes choses. Et profitez bien de l'astrologie parce que c'est vraiment un super outil. Merci Valérie. Merci Valérie, merci. Merci.